Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'août 2021. Alors pour le dernier jour de septembre, eh bien, je te propose de faire la revue photo du mois d'août. Alors tu connais le principe. Chaque mois, des membres de classe argent et or décident en fait de soumettre des photos en revue privée. Celles-là, tu ne les vois pas, mais ils décident également de soumettre une photo à la revue publique. Cette revue publique, en fait, c'est moi qui permet d'essayer de répondre à leurs questions, puisque ce sont des photos sur lesquelles ils peuvent avoir certaines difficultés, aussi bien au moment de la prise de vue, ils ne sont pas sûrs si le cadrage était ça, si le coin est assez intéressant, si la composition fonctionne, ou bien des questions au niveau du post-traitement, et j'essaie d'y répondre. Quand je peux le faire, eh bien, je vais modifier certaines choses sur les images à l'intérieur de Lightroom pour pouvoir illustrer certains de mes propos, et dans d'autres cas, je ne peux pas le faire. Ce mois-ci, en tout cas, on a 7 photos à notre disposition. Je pense qu'il y a de quoi vraiment apprendre sur ces 7 photos. On va parler de composition beaucoup sur ce mois-ci. De toute façon, je crois que c'est un thème qui est assez récurrent. Voilà. Alors, tu connais le principe. Chacune des photos est venue avec une description. Je lis la description que m'a faite l'auteur et ensuite, eh bien, je dis ce que je pense de chacune des photos et là où je peux, eh bien, j'illustre avec une proposition que j'ai pu faire. Allez, c'est parti. Voici donc les 7 photos à notre disposition et on va commencer donc avec celle-ci de Olivier. Qu'est-ce que tu nous dis, Olivier? Bonjour Tom, j'ai voulu mettre en avant le moment fugace au lever du soleil où le ciel se teinte de rouge. Mon avant-plan me gêne, mais je n'arrive pas à savoir qu'en faire. L'idée était d'envoyer le regard vers le chemin, puis vers le mur, qui lui pointe sur la côte. J'aime beaucoup ce coin pour le côté découpé de la côte et ainsi guider l'œil vers le ciel. Et je sens que ça ne fonctionne pas et que le regard reste scotché sur l'avant-plan. Est-ce que la côte n'est pas trop sombre? J'avais gardé exprès cela pour faire ressortir le ciel, mais est-ce une bonne idée? Merci beaucoup. Merci à toi Olivier d'avoir envoyé ta photo. Alors aussi, si toi qui regardes cette vidéo et que tu n'es pas un habitué de cette série, sache que les photos peuvent te paraître assez douces, manquant de piquer, tout simplement parce que jusqu'à présent, j'ai toujours demandé à ce que les images fassent au moins 2560 pixels de large et pour les verticales, 1400 pixels de haut. Il se trouve que j'ai un écran 4K et donc du coup, eh bien c'est vrai que les photos, sans cliquer dessus à 100%, tu vas voir ce que ça va donner. Ça donne ça, c'est quand même relativement petit pour que je puisse bien juger les choses. Donc c'est vrai que je l'avais déjà dit, mais j'en profite pour le redire à tous ceux qui participent à cette revue. Si vous avez vos photos qui font plus que 2560 pixels ou 1400 pixels de haut, envoyez-moi la taille maximale que vous pouvez. Ainsi, je peux vraiment apprécier la netteté de vos images. Voilà. Des fois, c'est un petit peu difficile, je dois avouer. Ah, bref, et si tu ne peux pas le faire, eh bien tu m'envoies la taille maximum que tu puisses faire qui va se rapprocher de 2560 pixels. Bon, alors, Olivier, intéressant ta description. Et ce que je peux te dire peut se simplifier en non, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Je vais l'agrandir pour qu'on voie bien comme ça, même si ce n'est pas tout à fait net parce qu'effectivement, il y a cette histoire de résolution. Pourquoi ça ne fonctionne pas selon moi? Effectivement, quels sont les éléments forts? Il faut toujours se poser cette question-là. Quand on va quelque part et que d'un seul coup on décide en fin de compte de photographier quelque chose, c'est parce que quelque chose nous a attirés. L'erreur que l'on fait, c'est de se mettre à photographier la vue qu'on a ensemble. Et je le répète à chaque fois quand je fais les sorties vidéo, quand je fais les stages, etc. Je le répète toujours. Il faut essayer de se creuser la cervelle. Il faut creuser ce premier instinct. Avoir l'instinct de se dire, tiens, ça c'est pas mal, il faudrait que je photographie, c'est une chose. C'est le déclencheur. Après, il faut quand même essayer d'approfondir ça et se poser la question, quels sont en fait les éléments qui ont vraiment attiré mon regard? Qu'est-ce qu'il y a dans cette scène que je trouve intéressant? La première chose qui nous saute aux yeux, c'est forcément ce ciel, ce rouge de ciel, le nuage que l'on a là-bas. C'est chargé, c'est intéressant, ça fait du drame, c'est très bien. Ensuite, regardons les autres éléments, parce que si c'est juste pour photographier un ciel pour un ciel, c'est pas du tout intéressant. Mais le lieu, est-ce qu'il s'y prête? Il s'y prête, absolument. On a une côte sauvage, assez rugueuse, etc. Ça pourrait être assez sympa. Elle n'est pas surpeuplée, on a 2 maisons, ok. Bon, c'est vrai que ça aurait été sympa si la maison du fond, là-bas, elle était un petit peu plus typique, c'est-à-dire en pierre, etc. Ça a l'air d'être un petit peu bétonné et blanc et moderne, c'est dommage. Ça aurait pu être un château en Écosse, c'est dommage.
viens en Écosse, tu pourras photographier un château sur les bordures de l'océan ou d'un loch. Bref, donc on regarde, on a la côte, on a les petites vagues qui viennent se casser dessus. Ok, c'est un endroit qui a du potentiel. Après, des fois, on a tendance trop à se compliquer la vie. Se compliquer la vie parce qu'on a sûrement entendu ou lu quelque part que une photo de paysage doit forcément avoir une ligne de fuite. On va alors sans tomber dans les règles hein, de ligne des tiers, etc. Je le rappelle, les lignes des tiers, c'est une très belle chose. C'est une explication, c'est des arguments qui nous aident à expliquer pourquoi une photo fonctionne plus qu'une autre. Quand on entend les critiques de peinture, etc., essayer d'expliquer pourquoi un Degas fonctionne, etc., parce que quand on essaie d'analyser, hein, de se mettre à la place de l'artiste, essayer de comprendre en fait pourquoi certaines peintures ça fonctionne et d'autres ça fonctionne pas, eh bien c'est comme ça qu'on a découvert effectivement que la ligne des tiers, après il y a d'autres règles, hein, la règle d'or, etc., qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi ça fonctionnerait. Ça ne veut pas pour autant dire quand on va faire de nos propres photos, il faut absolument se focaliser sur la règle des tiers et absolument mettre son sujet sur la ligne des tiers, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Ça peut aider, mais ce n'est pas une obligation. Bref, là, l'idée de toujours vouloir mettre un premier plan, j'ai toujours dit, c'est une connerie. Et d'ailleurs, attention, il y a une vidéo que j'ai déjà enregistrée dans les Highlands qui va sortir dans très peu de temps là, où on parle justement du premier plan. Le premier plan n'est pas une obligation, il faut que ça serve, il faut que ça aide. Dans ton argumentation, tu pensais réellement que ça pouvait aider. Seulement, je pense que tu rends les choses beaucoup plus compliquées qu'elles devraient l'être. Pourquoi? Parce que ton sujet, il est là. Ta côte sauvage, ton îlot, etc. Voilà, il est là. Tu nous fais un chemin, alors tu ne fais pas le chemin, mais tu nous décides de prendre le chemin qui part complètement à l'opposé, jusqu'à un muret, qui est quand même assez lumineux. D'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est peut-être la chose la plus lumineuse de la scène, hein, ce muret-là. Et en disant, bah ouais, mais là, il y a une crête, enfin, il y a un petit muret, et le muret va repointer vers la côte, et en fin de compte, on va naviguer. Je pense pas que ça fonctionne. Voilà. Je pense pas du tout que ça fonctionne. Moi, je vais au muret et j'y reste. Et quand tu regardes où est positionné ton muret, certes, il est sur la jonction des lignes de tiers sur cette photo. Seulement, je vais pas plus loin. Et ça veut dire qu'on est là. On est là, ça veut dire qu'on est à un tiers de la photo. Je vais pas plus loin. Alors j'exagère un petit peu parce que la première chose que l'on voit quand on voit cette photo, c'est quand même le ciel parce c'est la couleur la plus perçante que l'on a ici. Donc ça aide. Mais ce qui veut dire une chose, est-ce que le chemin et le muret, est-ce qu'ils nous aident à aller au ciel? Non, il n'y avait pas besoin, le ciel était là. Donc, des fois, il faut arrêter de se compliquer la vie et essayer simplement de faire une photo où les éléments sont harmonieux, il y a une véritable balance. Et là, j'y crois pas. Cette partie ici devant, en bas à gauche, là, elle attire beaucoup le regard. Pourquoi? Parce que c'est sombre, il y a un contraste énorme par rapport à l'eau ici. Et donc, du coup, on est constamment amené à regarder à cet endroit-là. S'il n'y avait pas eu ces rochers ici avec cette grosse touffe sombre, ça ne m'aurait pas dérangé en fin de compte, ces herbes et autres là, parce qu'elles ne sont pas trop sombres, ça va bien. Mais bon, l'ensemble, j'y crois pas. L'ensemble, j'y crois pas du tout. Alors du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Et c'est là qu'on voit qu'une bonne conception au moment de la prise de vue, eh bien c'est beaucoup mieux que le moindre recadrage après coup, parce qu'on est très limité au niveau du recadrage. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à ta place ici? Je me serais déplacé. Je serais sûrement grimpé sur le muret ici, je serais sûrement allé ici, essayer de me rapprocher là. J'aurais essayé de me déplacer sur la gauche là, et essayer de voir si je peux capturer cette côte là, mais sans avoir cette partie là. Voilà, donc ce qui n'est pas si simple. Et donc du coup, je me suis dit, bon, eh bien, on va simplifier les choses, on va vraiment recadrer et se focaliser sur l'élément principal. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Et là, j'ai une question pour toi, Olivier. Est-ce que tu penses vraiment que le chemin nous manque? Est-ce que tu penses qu'il nous manque quelque chose pour aller vers notre sujet? Je te rappelle que tu as quand même un sujet qui est très, très simple, c'est-à-dire une côte sauvage et un ciel rougeâtre. Et il se trouve qu'on a une maison qui est sur le dessus. C'est tout ce que tu as en fait dans ta photo. Donc là, on retrouve les éléments. Tout ce que tu avais mis avant, je dirais c'est du baratin. C'est du baratin qui n'apporte absolument rien à ta photo. Donc regarde, si on les met côte à côte, dans quelle photo le ciel a plus de puissance? Et j'ai fait qu'un recadrage, hein, je ne suis pas parti dans le développement fou. Je ne dis pas que je l'aurais cadré comme ça si j'avais été sur place, mais c'est pour illustrer justement comme quoi la simplicité, je trouve, eh bien, gagne toujours sur la complexité d'une image. Voilà. Bon, dis-moi dans un commentaire en tout cas si ça t'aide, Olivier.
Ensuite, on va partir avec Alain. Alors, Alain, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, je voulais avoir un avis sur cette photo, voir si on pouvait l'améliorer. Il s'agit de Cascatel du côté de Spa en Belgique. Photo prise au Fuji T200 avec le Samyang 12 mm manuel, 1/8 de seconde, f11 ISO 200. Merci Alain. Alors Alain, écoute, la première chose que j'ai vue dans ta photo, c'est un problème colorimétrique. Flagrant. Quel est le problème colorimétrique? Eh bien, c'est dans tes ombres, tu as du magenta. Il n'y a pas de raison à ce que tu aies du magenta. Alors, vous savez que je le vois, le magenta, ben, il est là, hein, ici. Regarde, on dirait on dirait qu'à un moment donné, dans la rivière, c'est pas quand, peut-être quelques heures auparavant, il y a quelqu'un qui s'est amusé à vider des barils de vin. Et on se retrouve à avoir ce magenta ici sur les rochers, là, qui est très, très, très curieux. Alors, on le retrouve à certains endroits. Et ce que je me demande, c'est si tu n'as pas fait une sorte de virage partiel où dans les ombres, tu aurais injecté du magenta. Tu me diras dans un commentaire si c'est ça que tu as fait. Mais en tout cas, bon, moi, je trouve que ça me gêne beaucoup. Ça, c'est pour au niveau de la colorimétrie de ta photo. Ensuite, j'ai un problème au niveau de la composition. Alors, tu as choisi un 12 mm. Je ne sais pas ce que ça représente sur ce modèle-là de chez Fuji. Je ne m'y connais pas chez Fuji. Est-ce que c'est un APS-C et donc du coup, bah, tu te retrouves à avoir un 18 mm. Bref, c'est un grand angle, un extra grand angle. Et la problématique, c'est pareil que la photo précédente. Au niveau de la composition, certes, ton sujet, on l'a deviné, hein, c'est cette petite cascade. Ok. Est-ce que les éléments autour aident à la lecture de ta cascade? Et par éléments autour, je vais me baser sur le premier plan. Regarde, tu nous mets des rochers, là, la caillasse qu'il y a devant. Pourquoi pas? Ça fonctionne généralement. Mais faut-il encore que, eh bien, on sente une certaine, un certain mouvement, un certain déplacement dans l'image, quelque chose qui nous y amène. Et là, j'ai l'impression qu'on a une masse ici en bas à droite, on a une masse en bas à gauche, au milieu, on n'a quasiment rien, et puis on a une sorte de branche ici, on a un rocher blanchâtre qui est là. Tu vois, si encore il était marron comme on a ici, pourquoi pas? Mais en fait, on a une sorte de vignetting naturel blanchâtre avec ces rochers-là, avec la lumière qui a percé à cet endroit-là. Et donc, du coup, ça aide pas. Regarde, tu as encore un autre rocher ici qui est très blanc et donc, du coup, qui attire le regard. Regarde comme il crie. Regarde, regarde, regarde sur la gauche. Le problème, c'est qu'on regarde dans le coin gauche et puis on y voit. Il n'y a rien d'intéressant. Pourquoi il est aussi visible? Parce qu'on a l'eau qui est beaucoup plus sombre et donc qui sort de contraste, attire le regard. Et donc, du coup, eh bien, je ne vois pas l'intérêt d'avoir pris aussi large. Le rajout du premier plan n'apporte rien. On pourrait se dire, bah, à ce moment-là, pourquoi tu t'es pas rapproché? Voilà. Pourquoi tu t'es pas rapproché du sol? Est-ce que tu avais vraiment besoin de le prendre aussi haut? L'avantage de te rabaisser, ça aurait donné plus de grandeur, si tu veux, à ta petite cascade où il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau en ce moment. Donc, je pense qu'effectivement, tu aurais pu te rapprocher, jouer uniquement peut-être avec simplement la transparence que tu as dans l'eau ici. Alors, le fait que tu aies du reflet de lumière ici m'indique que tu n'utilises pas un filtre gradué, et un filtre polarisant, pardon. Et je te conseillerais quand même d'essayer de faire ce genre de photo avec un filtre polarisant. Parce que ça va justement t'aider. C'est assez intéressant de voir à travers l'eau, ça plaît toujours, de voir à travers l'eau les rochers. Et là, tu as des pierres quand même, hein, tu as la structure sous l'eau. Et donc, je trouve ça beaucoup plus intéressant que tous les rochers que tu peux nous rajouter à cet endroit-là. Donc, une fois qu'on a dit ça, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je te propose de recadrer le total et puis de régler la colorimétrie. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors, ça peut paraître un peu vert, mais tu remarqueras que, en fait, j'ai pas vraiment bougé trop les verts. Bon, c'est peut-être un petit peu trop bougé sur les curseurs des ombres. En fait, j'ai essayé de corriger, mais c'était pas si simple que ça. Mais le but, c'est que tu vois vraiment à quel point maintenant cette photo est magenta. Okay, mais si tu regardes au niveau de la composition, c'est pas mal.
Malheureusement, j'ai été obligé de trop couper au niveau de l'eau. Tu vois, où est-ce que j'ai coupé? J'ai coupé juste ici, donc ça veut dire j'ai coupé là. Eh bien, en se rapprochant, si tu t'étais mis, par exemple, ici, eh bien, tu aurais pu récupérer l'information de l'eau ici. Ce rocher, tu n'aurais pas vraiment gêné, tu aurais été trop en avant par rapport à ça, et idem ici. Donc, on aurait eu l'impression d'avoir beaucoup plus d'eau que ce que l'on a ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que j'ai retiré certains éléments qui étaient un petit peu lumineux par exemple ici. Il y avait des éléments qui attiraient le regard dans le ciel, dans la forêt. Et puis ici sur la droite également. Mais voilà, je pense que c'est un peu plus intéressant comme résultat que l'aspect magenta. C'est un peu vert, je l'avoue, sur cette partie-là à gauche, c'est un peu vert. D'ailleurs, tiens, allez, on va le faire vite fait comme ça. Ici, comment je vais faire? On va prendre un filtre gradué. Hop, je vais le pousser comme ceci là. Je pense que ça devrait le faire. Et puis là, je vais simplement réinjecter un petit peu de magenta. Voilà, pour réduire ça. On va réduire le bleu qui est un petit peu trop bleu également. Voilà, ça devrait le faire. Voilà, je pense que c'est un peu plus équilibré. Comment c'était juste avant? Ouais, c'était un poil de trop de vert. Là, c'est un petit peu mieux. Donc, si je reviens comme ça, voilà les deux. Et je pense que c'est mieux. En tout cas, dis-moi si ça t'aide, les arguments que je t'ai donnés. Est-ce que ça a du sens pour toi? Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Et merci d'avoir participé, Alain. Ensuite, on continue parce qu'il y en a plusieurs des photos. Et on va aller avec Ève. Ève sur la côte d'Étretat. Voilà avec cette photo. Et on le voit de suite. C'est grande photo. Il y a de la netteté. On apprécie tout ça. Bonjour Tom, voici ma participation pour la revue du mois d'août. Falaise d'Étretat au coucher de soleil. La lumière du soir était vraiment sympa, mais je trouve l'exercice de retouche très difficile. Je me demande notamment si l'herbe à gauche n'est pas trop saturée par rapport au reste de l'image. Et si le ciel peut être davantage mis en valeur. Merci de ton retour. Alors, tu as dit des choses très intéressantes dans cette description, Ève. Pas forcément l'histoire de l'herbe chatoyante, trop saturée, que je trouve pas trop saturée. Non, tu m'as parlé du ciel. Tu as terminé avec le ciel en disant et si le ciel peut être davantage mis en valeur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta priorité, c'est de mettre en valeur le ciel. Or, je t'avouerai que le problème que j'ai dans ta photo, c'est le volume de ciel dans cette scène. Il n'y a pas que ça. Les falaises d'Étretat. Certes, tu as une partie de la falaise d'Étretat, ici, mais il y a quelque chose qui me gêne. C'est regarde à quel point, en fait, la falaise paraît toute petite. Pourquoi on a cette perception-là? Parce que tu as fait une photo, tu as recadré cette photo au-delà d'un 16 neuvième, tu as fait quelque chose qui est extrêmement panoramique en soi, et tu as fait le choix de nous mettre beaucoup plus d'informations, ou du moins moitié-moitié d'informations sol et ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu nous mets autant d'informations, de volume d'informations pour le ciel et pour le reste, ça veut dire que les deux, tu les mets sur le même niveau de priorité, le même niveau d'importance. Ça veut dire que tu es en train de nous dire, eh bien, j'ai pas de sujet réel. Certes, c'est trop tard, mais en fin de compte, la falaise est aussi importante que le ciel. Pourquoi? Et je ne fais que spéculer. Peut-être parce que tu as vu ces petits nuages ici qui sont assez intéressants. Et tu t'es dit, ben, je ne peux pas les supprimer, ils sont intéressants, ils nous donnent du volume, etc. Oui, mais attention, la raison pour laquelle tu as fait la photo, c'est parce que tu voulais Étretat, pas le ciel qui vient avec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire supprimer le ciel. C'est simplement que je trouve que ta falaise, eh bien, un manque de oomph. Après tout, pourquoi les falaises d'Étretat sont si connues? Parce qu'elles sont tranchées comme ça, un peu comme les falaises qu'on a de l'autre côté de la Manche. Et elles sont grandioses. Là, c'est quand même rapetit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut se poser la question si est-ce que toute la partie droite de la photo, gauche pardon de la photo, est-ce que ça apporte quoi que ce soit? Personnellement, je ne le crois pas. Est-ce que d'avoir le chemin ici, etc., non, non, ça nous apporte strictement rien. Ce que je trouve en revanche assez intéressant, le bosquet qui est là, et cet arbre-là, je trouve intéressant. Le restant ici, absolument pas.
Alors du coup, tu vas voir que si on supprime la partie qui est à gauche, qu'on réduit un poil de ciel, normalement, on devrait récupérer les falaises d'Étretat. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà. Encore une fois, une vision beaucoup plus simplifiée que ton original. Mais je vais même retirer l'original pour l'instant. Je veux que tu te focalises vraiment sur la falaise. Regarde à quel point maintenant la falaise, eh bien, elle a pris de l'importance. Elle a pris de l'importance. Ton ciel, je trouve qu'il n'y a absolument rien à faire sur le ciel. Il n'y a rien à faire parce que c'est une image pure, une image au ton pastel. Tu n'as pas un coucher de soleil super chatoyant, etc. Accepte-le, c'est très bien comme ça. Alors j'ai effectivement fait certaines modifications parce que j'ai supprimé, ici j'ai fait du clonage pour assombrir la roche, il y avait des rochers qui sortaient ici qui étaient un petit peu trop lumineux, donc j'ai cloné de l'herbe par-dessus. Personne ne le saurait si je le disais pas. Donc c'est pas un souci. Là tu avais une mouette ici qui volait, mais elle était en mouvement flou et elle se mélangeait avec la roche, je préférais la sortir. Par contre l'autre là-bas je la laisse. Elle me dérange pas du tout. Tu avais certains points blancs et puis on pourrait continuer avec un petit peu d'eau là qu'il y avait à cet endroit-là, tu vois, que tu avais ici, que j'ai décidé de supprimer parce que je trouvais que ça attirait un petit peu trop le regard. Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'on pourrait continuer d'aller dans Photoshop et la traînée qu'on a là m'embête un petit peu, voilà, dans l'eau. Certaines petites vagues qui sont un petit peu trop foncées que je réglerai. Mais en soi, la photo telle qu'elle, eh bien, je trouve qu'elle est beaucoup mieux quand même que ce que tu nous avais mis proposé juste avant. Mais bon, tu me dis dans un commentaire ce que tu en penses, Eve, de ma proposition. J'espère que ça illustre encore comme quoi la simplicité d'une composition va te faire gagner à tous les coups. Il n'y a aucun intérêt à nous en mettre plein la vue. Réduis ton sujet, focalise-toi sur le sujet et tu vas voir que c'est plus facile à gérer. C'est peut-être plus difficile à se poser les questions au départ, mais à capturer, ça va être plus simple. Tu vas vraiment savoir où est-ce que tu veux aller. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu décides de partir en vacances. Tu dis, tiens, j'ai envie de partir. Allez, j'ai envie de partir au Maroc, par exemple. Tu as envie de partir au Maroc, mais jusqu'à la veille de ton départ, tu dis, ben, je pars au Maroc. Je sais où j'atterris, mais je ne sais pas ce que je vais faire au Maroc. Alors, si tu as tout le temps du monde, eh bien, ça peut être très bien si tu as envie de barouder, etc. Mais c'est toujours bien d'avoir un plan. De se dire pourquoi tu vas au Maroc. Qu'est-ce que tu as envie de voir au Maroc? Qu'est-ce que tu as envie de manger? Quelle expérience tu as envie de faire? Si tu ne te poses pas ces questions-là, tu vas perdre ton temps. Et c'est la même chose pour la photo. Une fois que tu as réussi à identifier quel était ton sujet, essaie de le trouver pour le mettre en valeur et t'assurer que les autres éléments autour de là ne font que servir ce sujet et ne viennent pas à son détriment. Voilà, donc dis-moi dans un commentaire si ça t'aide tout ça, Eve. Ensuite, pour la prochaine, on va aller voir Dinis. Voilà, Dinis, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, je soumets à ton avis cette photo avec le cadrage original. J'ai l'impression que cette photo marchera mieux en format carré. Et donc, je ne sais pas si je dois recadrer de manière à garder les deux parapentistes, ou bien si je dois garder que le parapentiste orange en le plaçant sur le point fort 1/3 en haut à droite. Si tu trouves que je me trompe complètement, n'hésite pas à le souligner. Merci pour ton avis. Alors, Dinis, je t'avouerai, la difficulté que j'ai eue vraiment avec cette image, c'est qu'elle n'est pas nette. Voilà, elle n'est pas nette. Il y a un gros manque de netteté et ça m'a assez embêté pour essayer de trouver qu'est-ce qui met en valeur. Mais quand on regarde cette photo, on pourrait se poser la question, ok, qu'est-ce qui y a d'intéressant dans cette image? Alors attends, je vais zoomer dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple, il y a, bon, certes, les parapentistes, ok. Il y en a 3 d'ailleurs, hein. Il y en a un que j'ai découvert qui est ici. Mais ce qui est intéressant, c'est ce nuage qui est relativement en bas, qui descend sur la montagne. Il y a ce pic ici, il y a ce sommet, là, cette roche qui est assez imposante. On retrouve aussi un autre petit sommet qui est ici. Il devrait y avoir une certaine profondeur dans les choses, hein, c'est pas tout plat, même si ça manque ici. Mais je pense que voilà, les éléments, c'est le ciel que l'on a, du moins les nuages qu'on a là, le parapentiste, un relief qui devrait être un peu plus, qui devrait avoir un peu plus de relief, et ici. Et ensuite, il y a d'autres éléments qui attirent trop le regard. Par exemple, effectivement, ce rocher en bas à gauche,
cette éboulis que l'on a là, ici, ce rocher qui est ici, qui attire un petit peu trop. Là, au niveau du cadrage, tu as juste un bout de l'autre pic qui est juste à côté, là, qui déborde avec un reflet lumineux ici qui attire le regard. Ici, on pourra argumenter que c'est quand même un petit peu sombre ici. Voilà, donc voilà les différents éléments. Et donc du coup, bah, je me suis dit, tiens, allez, on va essayer de recadrer les choses. Et quand on essaie de recadrer les choses, eh bien, c'est là que c'est vraiment, vraiment pas simple en soi. Alors, j'ai commencé avec ton histoire de carré. Voilà. Et j'ai trouvé qu'au carré, ce qui m'intéressait le plus, c'était de garder les deux ou les trois parapentistes. Je trouvais que c'était intéressant. On pourrait partir de là, et puis il faudrait supprimer donc les rochers qu'on a là, mais pourquoi pas? Pourquoi? Parce que j'ai envie de garder une sorte de diagonale que l'on a ici, oblique ici, puis on a le terrain qui nous donne une autre oblique à cet endroit-là, avec des pics qui remontent ici. Je trouve qu'il y aurait de quoi faire. Il y aurait de quoi faire. Et puis ensuite, je me suis dit, tiens, oui, et si en fait, on gardait le cadrage original, mais on coupait la partie basse. Pourquoi? Parce que je te rappelle que tu avais donc ce rocher ici qui m'embêtait sérieusement. Donc on arrivait à ça. Et là, je trouvais que c'était dommage, j'avais coupé aussi sur la gauche ici, et je trouvais que c'était dommage de ne plus avoir ce rocher-là. Je trouvais ça relativement pauvre en soi, hein. On perdait en hauteur. Et donc, du coup, je suis resté sur ton cadrage original, mais là, je me suis mis à cloner certaines parties vertes par-dessus les rochers. Voilà. Et là, je me suis dit, tiens, là, ça fonctionne un peu mieux. Alors ici, effectivement, j'ai recadré un poil parce que c'était, il y avait cette histoire de pic, de sommet là, qui recommençait. Et je trouvais que là, ça devrait être pas mal. Mais je t'avouerai que le problème de netteté m'a vraiment embêté. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris cette image et je l'ai balancée dans Denoise ou dans Sharpen. Non, je l'ai balancée dans Sharpen pour augmenter la netteté si tu ne sais pas. Alors Dinis, je sais que tu sais, mais les autres qui ne savent pas encore ce que c'est que Sharpen, c'est une des solutions de chez Topaz que j'utilise pour gérer le bruit dans certains cas, mais j'utilise Denoise. J'ai Denoise, j'ai Sharpen et j'ai un autre outil dont je vais parler bientôt. Et c'est comme ça que je gère le bruit et la netteté dans mes images. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux sur le marché. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo l'année dernière sur le sujet. Le lien s'affiche ici. Et dans l'article blog, tu as même un code promo pour faire une économie, je crois, de 15%. Bref, on arrive là-dessus. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné en passant dans Denoise? Eh bien, on arrive là-dessus. Bon. Alors, si tu dis, ouais, mais attends, il n'y a pas que la netteté, il y a autre chose, la luminosité. Oui, j'ai rejoué sur la luminosité parce que je t'avais dit que c'était un petit peu trop sombre sur le côté. Mais ne serait-ce qu'au niveau de la netteté, c'est entre ce que tu m'as donné au départ. Alors, hop, je vais... Regarde, si je monte à 200%, ici, je crois que tu vas te rendre compte que là, on a quand même un peu plus de détails, on peut un peu mieux apprécier, même à travers l'enregistrement de cette vidéo qui est compressée. Donc, ça m'a vraiment aidé à ce niveau-là. Donc, si on revient là, et je vais... Ok, on est revenu là-dessus. Et je vais refermer le volet, comme ceci. Donc, si je remets les deux, côte à côte, eh bien, je trouve que c'est pas mal. Et à ce moment-là, tu n'as pas besoin de faire un cadrage carré. Alors, j'ai pas fait que ça non plus. J'ai également joué sur la luminosité. Alors, je m'y suis pris à deux fois. C'est-à-dire que j'ai tout d'abord assombri un petit peu le ciel avec un filtre gradué ici, pour assombrir le ciel. Et ensuite, j'ai pris un filtre radial pour éclaircir juste cette partie-là. J'avais envie de donner l'idée que celui-ci, ce véhiplanchiste, parapentiste, pardon, partait vers la lumière. Voilà. Et je trouvais que c'était intéressant. Donc voilà ce que je te propose, Dinis. C'est pas du carré, mais je pense que ça fonctionne bien. Et comme ça, on bénéficie un petit peu du relief de tout ça avec ces sportifs dans leur élément. Dis-moi dans un commentaire si ça t'aide. En tout cas, est-ce que tu penses de cette proposition? Ensuite, on continue et là on part avec Eric. Alors, Eric, dans le sud-ouest de la France. Salut Tom, ce mois-ci pour la revue, je te propose... sud-est, pardon, de la France, pas sud-ouest. Je te propose un coucher de soleil sur la mer. Photo prise sans préparation, à main levée. Il n'y a pas de quoi être fier quand même, mon gars. attiré par le ciel et ses couleurs. Pas convaincu du résultat, mais certain du potentiel de ce lieu. Proche de la maison, je pourrais y retourner et gérer ça plus correctement. Je voudrais savoir si cette composition fonctionne. Tout à droite, rien à gauche. S'il y a la profondeur dans cette image. Premier plan, nuage. Si les gens sous le mât apportent quelque chose. Échelle, dynamisme.
ou au contraire perturbe la lecture, détourne du sujet. Et enfin, c'est le traitement du ciel et la colorimétrie générale de l'image sont pas trop. Avec la clarté, saturation, texture, correction du voile. Merci par avance et bon travail. Alors les exifs, c'est le 5D Mark III, 24-105 mm pour l'objectif, et c'est des prix à 24 mm, 1 40e de seconde, f9 ISO 640. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi, Eric. La bonne nouvelle, c'est que le traitement colorimétrique est quand même pas mal du tout. Voilà. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Peut-être que le orange, la partie orangée, peut-être un poil de sombre. Voilà. Un poil trop sombre, cet orange-là. Voilà. Il est plus proche du soleil, il ne devrait pas être aussi foncé que ça. Donc, juste à ce niveau-là. Ça, c'était la bonne nouvelle. Bon, il y a peut-être une deuxième bonne nouvelle, en fait. Je te l'ai dit après, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'y crois pas du tout. Je crois pas du tout à cette composition. T'as un très beau ciel. T'as un très beau ciel, il est intéressant, il y a du mouvement dans les nuages. C'est voilà, c'est pas uniforme, il y a quelque chose d'intéressant. Ça, c'est le bon point. Le reste, j'y crois pas. J'y crois pas parce que ton premier plan, quand on y réfléchit, hein, qu'est-ce que c'est ce premier plan? Bah, c'est une passerelle et une balustrade ici. Ici, une autre balustrade qu'on voit de côté. Et puis des gens qu'on devine à peine qui sont derrière. Voilà. Ça apporte rien. Ça apporte absolument rien. Donc c'est vraiment dommage. Tu remarqueras d'ailleurs, j'ai pas fait exprès, mais en cliquant et en recadrant comme ça, ta photo est également intéressante comme ça. Et d'un point de vue, alors si on met de côté ces histoires de passerelles là, qui sont vraiment pas du tout intéressantes, uniquement d'un point de vue de ligne, etc., je trouve que le cadrage tel qu'il est là, regarde à quel point la courbe de la plage ici fonctionne mieux, entre guillemets, que celle-ci. Pourquoi? Parce que tu as une photo ici que tu nous amènes vers la partie lumineuse, vers le ciel comme ceci. Remarque, il n'y a rien là. Donc tu as une sorte d'oblique comme ceci là, qui pointe en bas. Il n'y a rien. Il y a peut-être de la pluie à cet endroit-là, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne se passe rien ici. Il y a beaucoup d'actions là au niveau du soleil qui est à cet endroit-là. Tu as une courbe qui nous renvoie un peu vers la gauche. Donc il y a des informations un petit peu contradictoires. Hein. Tu remarqueras, c'est comme si tu as un demi-arc de cercle. Ici, tu as une courbe comme ça et tu as une courbe dans l'autre coin. Donc en fait, tu nous envoies nulle part. Et donc c'est pour ça que j'y crois pas. Quand on est comme ça, là effectivement, bon, c'est un petit peu plus classique. Ça ne veut pas dire que le sujet est intéressant, hein, j'y crois pas du tout quand même. Mais au niveau composition, eh bien, on a moins cet effet directionnel des nuages. Et donc, du coup, les nuages maintenant se mettent à pointer ici, pour ce qu'on en voit, à pointer sur cette partie-là de la côte. Et peut-être qu'il y aurait quelque chose d'intéressant là-bas. Mais bon, c'est tellement loin, c'est tellement sombre, il n'y a pas de détails. Donc, j'y crois pas du tout. Mais là, cette partie-là, non, j'y crois pas. Si tu n'avais rien ici, si tu avais uniquement la plage, ou encore, si tu avais les cabines des sauveteurs, tu sais, un peu style Malibu, ouais. Si tu avais une cabine de sauveteur à cet endroit-là, ou bien même pas une cabine de sauveteur, une cabine de pêcheur en bois, tu vois, avec une bouée, du bordel de pêche juste à cet endroit-là, et le grand mât, là, comme ça, et le mât, voilà. Si tu avais ça, une barque, quelque chose, tu vois. Mais non, qu'est-ce que tu as? Tu as une passerelle, des gens assis là-bas, on ne sait pas trop ce qu'ils font, on dirait qu'ils sont en train de boire l'apéro ou quoi. Il y a un gars qui se balade, et puis les passerelles et les comment ça s'appelle, les balustrades. Pourquoi j'aurais envie de regarder ça? Pourquoi on aurait envie, en fin de compte, d'avoir ça à son mur? Non, si la réponse est uniquement par rapport à ton ciel, et c'est là que j'ai peut-être une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'à la limite, tu pourrais, en supprimant le mât, en supprimant quelque chose, tu peux peut-être garder ce ciel et l'envoyer à Luminar. C'est peut-être la bonne nouvelle. Qui sait, après tout, peut-être que Ramelli, il l'utiliserait à la fin. Je sais pas. Hein. Serge, si tu nous regardes, continue à utiliser les ciels que tu n'as pas capturés pendant tes propres photos.
Mais voilà, donc là, non, j'y crois pas du tout un instant, Eric. Pas du tout. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aide. Ensuite, on continue. Et on va, hop, j'appuie trop, on va ici. Ça, c'est une photo de Mathieu. Alors, on se rappelle, le mois dernier, Mathieu avait fait une photo très couverte sous les arbres et tout, avec une rivière. Il avait fait vite fait, etc. Il s'attendait à un miracle. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de miracle. Salut Tom, à l'image de ta dernière vidéo, je persévère sur le site que j'ai découvert à 1 heure de route de la maison. Il fait référence à la vidéo de la photo maudite. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche en haut ici. Voilà, une vidéo qui m'a appris 4 ou 5 ans à faire, depuis 2016 que j'ai essayé de la faire cette photo, et j'y suis enfin réussi. Arrivé. Alors, l'achat de waders, les bottes moches mais bien appréciées, m'a permis d'étudier des points de vue différents. Absolument. Moi, j'ai une paire de waders as well. Les waders, c'est génial. C'est donc ces grandes bottes plus ou moins hautes qu'utilisent les pêcheurs, etc. Ça permet d'aller dans l'eau, de ne pas galérer et de vraiment de pouvoir avancer, de se déplacer. Il faut se faire attention quand même. Attention au courant, attention à la profondeur de l'eau quand même, pas prendre de risques. Si l'eau vient rentrer dans les waders et que c'est des waders qui sont assez longues, comme une salopette, attention, il y a des pêcheurs qui sont quand même noyés à cause de ça. Donc, il faut quand même faire gaffe. Je te soumets donc cette photo, toujours au même endroit, mais cette fois le soir, avec plus de temps pour réfléchir. J'aimerais avoir ton avis pour cette compo et si l'utilisation de la pose longue fonctionne ici. Alors Mathieu, le cadre, je pense que le cadre peut avoir du potentiel. Le cadre que tu en as fait, je suis pas certain. Je suis pas certain. La pose longue, en théorie, oui, mais ici, je trouve ça quand même relativement plat. Elle est trop longue, ta pose longue. Alors pourtant, ta pose, elle était de 1 seconde 6. Mais là, pour moi, je trouve que c'est trop. C'est trop parce qu'il y a un manque de texture. Regarde, dans la partie lumineuse ici, je trouve ça trop lumineux. Et puis dans la partie sombre, eh bien, on dirait en fin de compte du plastique qui a fondu. Donc il y a vraiment rien. Bon, le blanc ici, c'est pas de ta faute, tu as un ciel qui n'est pas forcément intéressant, etc. Mais justement, c'est généralement ces ciels-là où il faut sortir proche de l'eau parce qu'on ne subit pas trop de luminosité. Ou bien quand il pleut, hein, ça fonctionne aussi quand il pleut. La preuve en est, j'avais fait une vidéo en début de l'année 2020, juste avant d'être confiné. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici. Voilà. Et là, eh bien, ouais, non, j'y crois pas trop. Réduis ta durée d'exposition, je pense que tu auras un peu plus de texture. Je pense qu'il y a un problème aussi de luminosité globale dans cette photo. Et ça manque un peu de profondeur. Et je pense que ça manque de profondeur parce que tu l'as faite à 16 mm. Ok. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, je possède effectivement un 16 mm. Enfin, maintenant c'est un 15-35, avant c'était un 16-35. 16 mm, 15 mm, 14 mm, ces extra grands angles ne sont pas, au prime abord, des objectifs pour faire du paysage. C'est des objectifs assez particuliers. On peut faire du paysage, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas, leur fonction principale au départ n'est pas de faire du paysage. Parce que quand on se dit, tiens, un super grand angle pour faire du paysage, on va se planter. On va se planter pourquoi? Parce que quand on utilise ce genre d'objectif, on a tendance à rajouter un maximum d'informations. Mais à un moment donné, eh bien, il y a trop d'informations et du coup, qu'est-ce qui se passe avec la physique? Eh bien, l'information au centre est envoyée au loin. Et ce qui était au loin est encore plus loin. Et ce qui fait qu'on se retrouve à avoir une scène comme tu as là. C'est-à-dire qu'on a un couloir. Et dans ce couloir, eh bien, tu as toute l'information qui est au loin. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Alors, c'est pratique, effectivement, d'avoir un super grand angle quand tu te rapproches des éléments, tels que des rochers, etc. C'est bien, on peut se rapprocher et puis on peut leur donner des formes et jouer sur les grossissements, etc. Seulement, tu n'as pas beaucoup de rochers non plus. Hein. Tu en as quoi? Tu en as un à gauche, 2, 3, 4 ici. Voilà, tu as 4 rochers qui se battent en duel. Si tu en avais plus, je pense que ça serait déjà un peu plus intéressant. Le couloir ici, je le trouve un petit peu trop vide là. Voilà, ça manque quelque chose. J'aurais préféré être au milieu des rochers plutôt que là, ouais, ça nous fait un grand trou ici. Bref, le 16 mm, j'y crois pas beaucoup ici, même pas du tout, parce que je pense que ce qui était si intéressant, c'est de nous rapprocher de ce couloir. Regarde, tu as d'autres rochers là-bas qui sont intéressants. Pas forcément toute l'information qu'on a au ciel, etc.
Donc c'est là où je pense que ça pêche quand même un peu. Quelle focale utiliser? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais très souvent, je préfère utiliser une longue focale et reculer. Ok, je peux très bien commencer à 16 mm et me dire, tiens, le devant, j'aime bien. Effectivement, 16 mm, le devant me plaît. Hein, imaginons que le devant te plaise. Mais l'arrière-plan, il est trop loin. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je recule et ensuite, je vais zoomer. Et je vais essayer, en zoomant, de récupérer, plus ou moins, parce qu'on n'y arrive pas toujours, à récupérer la scène que j'avais vue devant, mais grâce à la compression, je rapproche ce qu'il y a au loin. Et là, je pense que ça serait quand même beaucoup plus intéressant. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Est-ce que j'ai fait des choses là? Oui, j'ai simplement fait une autre version. Et alors, j'ai changé un petit peu là, j'ai recadré, j'ai donné un peu de couleur à ton ciel qui est un petit peu trop grisâtre. J'ai essayé d'assombrir l'eau. Voilà, et ça donne quoi? Ça donne ça. Voilà. Et là déjà, rien qu'en supprimant le ciel, regarde, il y a cet effet d'optique qui nous a... Regarde à quel point maintenant, ce rocher-là, et le fait qu'il y ait une sorte de virage naturel dans ce ruisseau, regarde à quel point maintenant on l'a rapproché. Techniquement, je ne l'ai pas rapproché, hein, la distance est la même. Seulement, il y a un effet visuel. Regarde, quand il est là, eh bien, il paraît être au loin. Donc, on a vraiment l'impression de rentrer davantage dans la scène. D'assombrir, tu vois que ça aide. On a un peu plus de texture hein, dans l'eau, mais j'aurais aimé en avoir plus. Et puis, on pourrait faire du dodge et burn. Je ne l'ai pas fait ici. On aurait pu assombrir un petit peu ce rocher-là. Je pense que ça mériterait. Hein, je vais le faire vite fait ici. Hop. Là, on va prendre la brosse. On commencer avec les hautes lumières, mais je ne suis pas sûr que ça suffise. On va faire comme ça. Là, hop. C'est pas si mal que ça, mais je pense qu'on peut assombrir sans aller trop loin. Voilà, il y a des choses que on pourrait faire. Je sais pas, il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui manque au niveau. Là, on pourrait rajouter comme ça, gagner un poil en. Allez, hop, on va faire ça. Et là, ce que je vais faire, je vais effacer quand même un poil. Juste sur le dessus là. Je vais quand même garder un poil ça comme ça. Mais je voulais garder un petit peu de profondeur. Ici, on pourrait. Tu vois, je te l'avais déjà montré ça auparavant. Hein. Comme ça, juste gagner un petit poil en profondeur sur certains endroits. Ça nous aide avec le relief. Là, tu vois, regarde, on pourrait assombrir ça comme ça ici. C'est, je pense que ça peut effectivement fonctionner. Hop, voilà, comme ça. Et là, on pourrait effectivement faire quelque chose. Voilà. Donc, très vite fait, hein, j'ai pas envie de passer 3 heures non plus là-dessus, mais je pense qu'entre ça et ce que tu nous as proposé au départ, eh bien, c'est un petit peu plus intéressant au niveau composition. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît, Mathieu. Ensuite, eh bien, on part avec Christiane. Alors, Christiane, qu'est-ce que tu nous dis? Hello Tom, pour ce mois d'août, une capture juste au moment du lever de soleil avec filtre et donc obligation de remonter les expositions, 2 filtres radiales sur les rochers pour arriver à la lumière, raviver la lumière naissante ainsi que dans les feuillages éclairés par le soleil. Un autre dans la mer afin que renforcer la profondeur donnée par le filtre gradué du bas. J'ai laissé les navires sur la ligne d'horizon, ils font partie du paysage. Le ciel vendéen a été changé en raison d'un ciel blanchâtre horrible. Merci de tes conseils avisés concernant le rendu de ce lever de soleil dont j'ai pas beaucoup d'expérience pour cette heure d'or. ISO 125, 70 mm, f10, 1/40 de seconde. Alors, Christiane, beaucoup de choses que tu as faites dessus. Déjà, bonne nouvelle. Entre ça et puis en revue privée aussi, c'est 2 fois, je crois que tu me dis que tu as remplacé le ciel. Écoute, ça a l'air... t'as l'air de maîtriser la chose. T'as l'air de maîtriser la chose, donc c'est bien. C'est bien. Attention là, je ne suis pas sûr s'il y avait vraiment une cote ici ou pas. C'est assez bizarre ce qu'il y a là, à cet endroit-là. Bref, c'est pas trop là-dessus que je vais envie de m'attendre. C'est plus au niveau de la colorimétrie. Je t'avouerai, la colorimétrie de ton image m'a embêté. Le jaune dans le feuillage m'a embêté. J'ai trouvé que ça tirait trop sur le jaune. Il y a beaucoup trop de jaune. Ça, certes, c'est le lever de soleil, mais j'aimerais récupérer un petit peu de vert. Et puis, je me suis dit, j'avais envie d'essayer d'avoir un peu plus de direction de lumière. Parce que comme tu as changé le ciel,
ce ciel-là ne correspond pas à un lever de soleil. Et ça se voit. Pourquoi? Parce que, en fait, si c'est un lever de soleil, regarde à quel point toute la scène sur la gauche, elle est éclairée par cette lumière du soleil qui se lève à l'heure d'or. Or, ton ciel, il est uniforme au niveau de la luminosité. Ça, c'est pas possible. Tu devrais avoir plus de luminosité sur la droite que en haut et puis en bas par rapport au haut du ciel. Je ne pouvais pas trop assombrir le ciel parce qu'on tombe dans des couleurs qui sont vraiment pas bonnes. C'est pas possible à faire sur le JPEG ici. Mais je me suis dit, tiens, et si on utilisait un filtre radial sur le côté ici qui vient un petit peu éclairer un petit peu tout ça, et puis passer avec le pinceau sur les arbres ici pour raviver un petit peu de vert dans tout ça, essayer de jouer sur les rochers ici, je trouve qu'ils ils ont une couleur orangée qui sont un petit peu trop bizarres, et donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Alors, c'est pas énorme comme changement, mais qu'est-ce qu'on trouve? Les arbres, ok? Par rapport à ce que tu avais avant, on a les arbres. Les arbres peuvent être illuminés par le soleil, mais ce n'est pas pour autant qu'ils doivent être jaunes. Okay, les rochers, regarde, ils étaient très saturés, très orange foncé, un peu comme la partie orangée du ciel de Eric. Et là, ils restent quand même lumineux, hein, mais je pense qu'ils sont un peu plus naturels. Maintenant, si tu regardes au niveau de l'eau, ton eau, à toi, elle était quand même très foncée. Et donc on sentait, il manquait quand même une certaine luminosité venant de la droite. Là, ce que je te propose, c'est, tu as cette lumière, et donc cette lumière jaune du soleil qui tape sur l'eau va donner cet effet un petit peu verdâtre à l'eau plutôt que d'avoir une eau bleue comme ça. Parce que l'eau bleue, effectivement, correspond à ton ciel, mais ton ciel ne correspond pas à la lumière jaune de tes rochers. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. Si tu veux garder les couleurs orangées du lever de soleil, tu ne peux pas avoir un ciel qui soit aussi bleu que ça à ce moment-là. Et donc, si tu n'as pas ce ciel bleu comme ça, tu ne peux pas avoir l'eau qui est bleue. Le tout est lié. Ensuite, il y avait les bateaux. Tu remarqueras qu'en éclaircissant, en fait, ici, j'ai rajouté un autre filtre radial pour éclairer le premier bateau plus que l'autre bateau de derrière. Voilà. Et donc, je trouve ça un petit peu plus réaliste que ce que tu nous proposais. Voilà, je te mets les deux comme ça. C'est pas énorme le changement, c'est la subtilité, mais comme on dit en anglais, the devil is in the detail. Le diable est dans les détails. Et là, eh bien, je pense que c'est un peu plus réel. Tu remarqueras que mon filtre radial n'a pas touché à la partie devant du premier plan. Pourquoi? Parce que au premier plan, si ça se trouve, j'aime à croire que c'est caché. On a une certaine ombre ici. Peut-être que c'est caché. Peut-être qu'il y a une autre. Ça fait comme une crique et il y a une avancée ici et ça nous crée cette ombre-là. Et donc le ciel, le soleil ne vient pas taper ça encore. Il n'est pas assez haut. Donc voilà ce que je te propose. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, madame. Et voilà, c'était la revue photo du mois d'août 2021. J'espère que tu as appris certaines choses. J'espère que tu n'es pas forcé d'être d'accord avec tout ce que je peux te dire, mais du moins, si je t'aide à réfléchir, ça sera déjà quelque chose de bien. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Puis ça montre aussi à tous ces participants actifs, ceux qui ont soumis leurs photos, et bien ça leur permet d'avoir un petit coucou, un petit chapeau, et puis un petit remerciement aussi, puisque sans eux, eh bien, il n'y aurait pas cette revue-là. Et donc, toi qui ne participes pas activement, eh bien, tu ne pourrais pas en bénéficier. Donc ça, c'est la revue. Et puis, je sors également, tu l'auras en fin de journée ce jeudi, le résultat du concours photo du mois d'août également. Voilà, comme ça on va clôturer le mois de septembre. En attendant, eh bien cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Et pourquoi pas, si tu as des doutes sur la conception, sur le traitement après, pourquoi ne pas participer à la prochaine revue photo? Tu sais comment faire, tu vas t'inscrire sur la communauté de la Photo Avenue si ce n'est pas déjà fait. Tu rejoins au moins soit la classe argent ou la classe or, et puis tu nous envoies tout ça. Et puis tu vas voir, la communauté est super sympa et on apprend, je dirais qu'on apprend autant peut-être de ce que je peux faire au niveau des critiques ici que de la communauté elle-même qui est quand même très active et qui aide à avancer. Et ceux qui sont membres de la Photo Avenue, eh bien merci de rajouter un commentaire sous la vidéo justement pour dire ce que vous pensez de la Photo Avenue au niveau de la communauté et toutes les choses que l'on peut faire. Également en ce qui concerne le Café de l'Avenue qui a lieu chaque dernier du vendredi de chaque mois. Voilà. Donc en attendant, eh bien cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.